Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la quatrième ronde de l'Open de Sitges, l'un des tournois les plus forts d'Europe. Donc à la ronde précédente, j'avais gagné contre une jeune joueuse russe. Et pour cette quatrième partie, je me retrouve encore une fois à parier face à un jeune, un certain Shub Jayesh Lada, maître d'échecs à seulement 16 ans, 2337 points Elo. Et surtout, j'ai vu qu'il a fait une grosse performance à la ronde 2 parce qu'il a réussi à faire match nul contre Dominguez Pérez, top 10 mondial, 2745 Elo, et donc forcément le favori de ce tournoi de très loin. Donc je me dis, ok, gros morceau là a priori, on va faire attention. Quand je me prépare contre lui, je vois qu'il joue principalement pion E4. Et ok, j'ai un peu réfléchi entre la française et la sicilienne. Donc dans la partie, il joue finalement E4. Et dans ma préparation, j'ai finalement décidé de jouer la défense française avec pion E6. En fait, la défense française, l'idée, pourquoi j'ai joué la française à la sicilienne, c'est que pour la sicilienne, je me suis dit, pour l'instant, Alex, tu as moins d'expérience sur la sicilienne. Et en plus, c'est plus dur de le préparer que sur la française. Donc imagine, tu n'arrives pas à le préparer. Et imagine, il te touche une prépa ou juste, il joue une ligne qu'il connaît très bien que toi, tu ne connais pas très bien. Ça peut être très dangereux. Donc je décide de jouer la défense française pour ces raisons. Donc ici, je joue D4, je fais D5. Il fait cavalier C3. Donc ça, je m'y attendais, hein, j'ai vu qu'il avait des parties dans la base. Et ici, moi, mes parties dans la base, c'est cavalier F6. Et en fait, je sentais qu'il allait me coller une prépa dessus. Et donc, je décide de le surprendre en premier. Et là, je ne joue pas le coup cavalier F6, mais je joue le coup fou B4, la défense win-hour de la française. Ouverture que je n'ai jamais joué de ma vie en partie officielle, donc il n'a pas pu se préparer. Forcément, j'ai beaucoup moins d'expérience dessus, mais ok, avant la partie, j'ai quand même regardé beaucoup de variantes sur toutes les grandes lignes. Et ok, j'avais travaillé ça il y a quelques mois, donc j'ai quelques connaissances en amont. Ici, il a l'air vraiment surpris, je le vois à sa tête. Il joue pion E5 assez rapidement, mine de rien. Je fais pion C5, il fait pion A3. Je fais fou prend C3, en soi fou A5 est possible, mais fou prend C3 est objectivement plus fort. Il reprend C3, je fais cavalier E7. Alors là, jusque-là, c'est théorique. Et ici, en fait, dans la base, il jouait surtout Dame G4 et je m'attendais vraiment à Dame G4. En fait, c'est vraiment les grandes lignes. Il y a énormément de choses à connaître. Pour vous montrer un petit peu, Dame C7, Dame prend G7, Tour G8, Dame prend H7, Pion prend D4, ça va être le bordel. Ce pion H, il va être passé, donc en général, il va avancer. Moi, j'aurai des compensations sur son roi et un peu le centre. C'est des positions très compliquées, très théoriques surtout, mais ok, je trouvais ça. J'avais beaucoup bossé ça, donc j'étais assez confiant de jouer ça me plaisait bien. Et en fait, ici, il réfléchit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et en fait, j'ai compris qu'il a compris que je m'étais préparé. Et il joue pion A4. Et pion A4, je me dis merde. Pourquoi merde? Parce que je ne me rappelle plus de ce qu'il faut faire sur pion A4. Je sais que ça existe, je sais que c'est une sous-ligne, mais je me souviens plus de ce qu'il faut faire. Après, je ne suis pas trop stressé parce que d'expérience, quand un joueur change de variante comme ça, c'est que lui aussi, il n'est pas spécialiste de A4. Il connaît un petit peu, mais il ne doit pas connaître beaucoup plus que moi. Donc, j'essaie de comprendre un peu la position. Je me demande, c'est quoi l'idée de pion A4? Pour moi, ça me paraît évident. L'idée de pion A4, c'est faire fou A3 et amener ce fou sur la grande diagonale. Donc, je me dis, ok, très bien. Est-ce que je ne peux pas empêcher cette idée avec Dame A5, par exemple? Attaque pion C3. Et ici, il ferait fou D2 pour créer un petit vis-à-vis. Ce serait logique. Et là, on pourrait dire cavalier C6, cavalier F3, petit roc, fou E2, fou D3, fou E2 plutôt. Et ok, je ne sais pas trop comment évaluer ça, j'ai pas trop d'avis. En fait, j'ai peur à terme qu'il fasse des C4 pour attaquer ma dame. Du coup, en fait, je ne sais pas si je dois replacer parfois ma dame en C7. Est-ce que je perds pas un temps en remplaçant ma dame en C7? En fait, je ne sais pas trop. Et donc, avec toutes ces questions que je me pose, je me dis, tu vas pas jouer Dame A5, tu vas plutôt jouer Dame C7 en fait. Comme s'il faisait Dame G4. Parce que son idée de fou A3, ça a beau être intéressant, mais je vois pas non plus comment il m'écrase sur cette idée. Donc il répond par cavalier F3. Et là, j'ai une petite suite encore après. Je fais pion B6. Alors pion B6, c'est quoi l'idée en fait? C'est que dans les défenses françaises, le mauvais fou et même la mauvaise pièce, j'ai envie de dire, c'est en général le fou de case blanche en C8 qui a beaucoup de mal à sortir. Donc en fait, c'est tout dans notre intérêt d'essayer de l'échanger. Et là, avec pion B6, mon idée, c'est de faire fou A6 et proposer l'échange avec le fou en F1. Et en plus de ça, pion B6 a un deuxième avantage, c'est qu'en soi, j'anticipe les fous A3 et le pion B6 défendrait déjà 2 fois C5. Donc en fait, je fais une pierre deux coups, je me dis c'est un bon coup forcément. Il fait fou B5, je fais fou D7. Fou B5, je m'y attendais, il veut empêcher cette idée parce que maintenant il fait fou D3 et donc je ne peux plus échanger mes fous de case blanche.
Par contre, bah, j'ai gagné un temps. Donc cavalier C6, fou A3, attaque deux fois le pion C5. Donc là, je le défends un cavalier A5. Bien sûr, C4 est inenvisageable ici. Hein, ça ouvre beaucoup trop la diagonale. Donc C4 hors de question. Donc je fais cavalier A5 plutôt. Ici, il fait petit roc. Et là, je me pose une première question en fait, et je réfléchis comment jouer. Déjà, je me demande si je peux manger en A4. J'exclus assez vite cette option parce que je regarde simplement cette variante. Pion prend, fou prend, dame prend, tour prend. Et j'ai aucune conviction là-dessus. Je me dis juste c'est mieux pour les blancs. Donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et en plus, apparemment, il y avait quelque chose de beaucoup plus létal. En fait, sur pion prend, il avait cavalier G5 qui est terrible. Parce qu'en fait, ici, en fait, vous pouvez vous poser une question. Qu'est-ce que font les noirs? Petit roc, pas possible, à cause de fou prend H7. Grand roc, pas possible, à cause de cavalier prend F7. Et en fait, j'ai pas de coup. Lui, il peut progresser facilement, il peut faire des tours 1, des tours B1. Mais moi, je sais vraiment pas quoi faire et donc, il peut vraiment me poser des problèmes avec ce cavalier G5, auquel je n'avais pas songé. Mais de manière générale, je sentais vraiment que ce pion A4 était un peu un pion empoisonné. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette position? Je me dis, il faut commencer à roquer. Grand roc, est-ce que c'est possible? Pas vraiment, hein. Avec la colonne B semi-ouverte, les cases blanches avec le fou, les ruptures possibles en C5, je me dis c'est suicidaire de faire grand roc. Donc j'exclus assez vite cette option. Ici, j'aimerais bien faire petit roc, mais en fait, sur petit roc, en fait, je vois un gain, je vois fou prend H7 pour lui. Roi prend H7, cavalier G5. Donc roi G8, dame H5, c'est abandon, hein, on est d'accord. Donc roi G6, il peut continuer avec le coup dame G4. Créer un vis-à-vis, et ça, ok, c'est thématique, pion F5 et dame G3. Ok, ça je sais que ça perd en fait pour les noirs, donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je calcule même pas, hein, je me dis juste, je sais que ça perd. En fait, ce thème de fou prend H7, il est très fort quand il n'y a pas le cavalier qui peut soutenir. Donc ici, je décide d'empêcher cette idée de cavalier G5, fou prend H7, et donc je fais pion H6. Alors jusqu'à présent, je ne le sais pas, mais en fait, je joue que les meilleurs coups. En fait, je joue dans les coups les plus théoriques. Donc c'est bien. Après, voilà, c'est des coups assez normaux, mais ok, je suis content de jouer de manière cohérente. Et ici, il joue cavalier H4. Cavalier H4, c'est bien joué, je pense. Il veut faire dame G4. Et il prépare F4, F5. Donc, très bonne réponse, je pense. Et ce qui me pose problème ici, c'est que je voulais faire petit roc de base. Et en fait, dame G4, ça me refroidit pas mal. Parce que là, je me dis, oula, attention, hein, dame G4, ces pièces, elles sont bien placées autour de mon roi. Lui, il va peut-être faire des F4, F5. Peut-être qu'il va ramener le fou en C1. Avec les deux fous, c'est dangereux. Il a E5 qui prend de l'espace. En général, d'expérience, ce genre de position, je me fais écraser. Hein, donc, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Et donc, sur cavalier H4, j'ai l'impression en fait, que les blancs sont mieux. En fait, je trouve que cette position elle est super inconfortable à jouer. Je réfléchis énormément pour essayer de comprendre. J'essaie de me demander si je peux manger en A4. J'ai l'impression que toujours pas. Je me dis vraiment, elle est horrible cette position. En plus, sur fou prend A4 maintenant, pion prend, fou prend, dame prend, tour prend. Je vois que la tour, elle pourrait coulisser des fois sur la colonne. C'est vraiment atroce. Donc, j'ai pas envie de manger en A4, mais en même temps, je me demande quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire dans cette position. Je suis très embêté. Et en fait, je mets à l'ordi, effectivement, les blancs sont mieux dans cette position. Et c'est vrai que c'est très dur à jouer. Donc, je pense que je me suis un peu trompé dans mon choix de variante, peut-être. Et là, je joue un coup mauvais, mais en fait, la position est déjà difficile. Je fais pion G5. En fait, pion G5, je me dis, quitte à ne pas pouvoir faire grand roc, au moins, je vais chasser ce cavalier, prendre de l'espace et améliorer celui-ci qui est en E7, qui ne sert à rien pour l'instant. Donc, il ramène le cavalier en F3. Je fais cavalier F5. Et là, en fait, pour vraiment prendre un avantage, il avait la variante suivante. Je pense qu'il pouvait simplement faire pion prend et tour 1. Et ça, c'est assez pénible. Parce qu'en fait, j'ai pas de coup en fait, dans cette position. C'est ça qui est difficile. C'est un peu comme tout à l'heure, lui, il peut facilement améliorer, moi, je peux pas trop. Donc, c'est vraiment assez embêtant. Et en fait, cavalier F5, je voulais aussi tendre un petit piège parce qu'il y a cette variante qui me plaisait bien. Sur fou prend, pion prend, dame prend. À première vue, on pourrait penser que les blancs gagnent un pion, mais en fait, c'est pas si clair parce qu'après tour C8, donc déjà je défends C5, mon prochain coup c'est fou E6, chasse la dame. Et en fait, regardez, ma case C4, elle est monstrueuse quand même. Et en fait, son pion de plus, il est ici son pion de plus. Donc je me dis, est-ce que c'est si clair finalement cette position que j'ai l'impression que c'est très intéressant pour les noirs. Peut-être que je peux être mieux ici. Et surtout, je me dis, en fait, c'est très concret parce que pour l'instant, cette position, je comprends rien. Donc je me dis, avec fou E6, cavalier C4, j'ai un cavalier monstrueux en C4. Voilà, là je comprends la position, j'ai envie d'avoir du concret. Donc je tente cavalier F5 aussi pour ces raisons-là.
Bon, lui, il ne mange pas, il rentre pas dans cette variante, bien sûr. Il fait pion G4. Et là, pion G4, je m'y attendais pas trop, parce que je me dis, mais attends, je fais cavalier E7 assez rapidement. Mon idée, c'est revenir en G6. Et là, je me dis, mais attends, G4, c'est quoi l'idée? Il veut quand même pas faire pion H4. Et en fait, s'il joue le coup pion H4. Donc ici, j'y réfléchis beaucoup. Il me reste déjà seulement, je m'en souviens, 28 minutes à ma pendule. Lui, il en reste un peu plus, je crois qu'il en reste 40. Donc je prends assez vite le pion. Il prend vite du cavalier et je fais tour G8. Et là, tour G8, je me dis, ok, là, ça me paraît logique. En fait, et là, je me demande si sa position est si claire à jouer pour lui. Parce que là, il fait roi H2. Mais j'ai l'impression déjà qu'il est passé un peu à côté de son avantage. Parce que maintenant, j'ai des compensations pour son roi. Et ça me plaît pas mal. Donc là, je joue cavalier C4. Ça, c'est un très bon coup, cavalier C4. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur fou prend, pion prend, là, j'ouvre toutes les cases blanches. C'est une catastrophe. Mon cavalier va aller en D5, c'est horrible. Donc, il ne peut pas prendre. S'il joue F4, j'ai cavalier E3. Ça, c'est très bien. Et là, la pointe, et je me dis, ça, c'est un bon piège. Peut-être qu'il pourrait se le prendre. Sur fou C1, qui est logique. Il replace son fou, il attaque mon pion. Parce que ce fou, il ne sert à rien jusqu'à présent. Et là, j'ai pion prend, cavalier prend, pion prend, dame prend. Et j'attaque le roi et la tour en même temps. Et donc ça, c'est vraiment pas bête. Et je me dis, ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire fou C1. Donc là, il joue le coup de tour E1 à la place. Et là, je passe à côté peut-être du seul moment de la partie où je peux prendre un vrai avantage. En fait, ici, pour prendre un avantage, il fallait faire cavalier prend A3. Pas facile, parce que maintenant, j'ai l'impression que ce cavalier, il est monstrueux et que ce fou, il est beaucoup moins actif. Mais en fait, l'idée de cavalier prend A3, c'est cavalier prend, tour prend. Et ce qui est assez difficile, j'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était pas bon pour les noirs, pion C4. Le fou, il vient en E2 ou F1, je sais pas. Et en fait, je continue avec pion F6. Donc j'attaque. Il y a un vis-à-vis en fait sur le roi H2, donc pion F4. Et en fait, ici, ok, je peux simplement continuer avec grand roc peut-être. Et là, je vais prendre mon temps pour améliorer ma position. Je vais mettre une tour en F8, un cavalier en C6. Et au moment opportun, en fait, je vais manger en E5. Et en fait, ici, moi, ce qui me démotive à jouer ça, c'est que j'ai l'impression que mon fou, il est complètement enfermé. Mais en fait, c'est pas grave parce que déjà, je menace de sacrifice en E5 à tout moment. Et surtout, la colonne F, je la contrôle. Je tape sur la colonne G. Le roi, il est à côté. En fait, c'est avantage pour les noirs, ça. Et ça, j'ai pas osé le jouer à cause du fou que j'estimais faible. Donc c'est vrai que c'est un mauvais jugement de ma part. Après, je sais pas si c'est très facile à jouer. Moi, j'ai joué un coup qui n'est pas très bon, malheureusement. J'ai joué le coup cavalier G6. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire dans cette position. Moi, je joue un peu les coups comme je sentais, mais j'étais pas très inspiré. Ici, il fait cavalier prend. Je fais pion prend. Il fait fou C1. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps à la pendule, parce que c'est une position très complexe. Donc, on prend tous les deux beaucoup de temps pour essayer de la comprendre. Et ici, je fais grand roc assez rapidement. Je me dis, il n'y a aucun monde où tu peux manger ce pion H6, parce que je vais faire tour H8, je vais t'enfermer, ça va être horrible. Et en fait, quelle ne fut pas ma surprise quand je vois qu'il prend en H6. Mais je me dis, mais attends, il a craqué ou pas? Ou alors est-ce qu'il a calculé un truc que je n'ai pas vu? Moi, je joue rapidement tour H8. Il fait pion G5, je l'ai vu. Et en fait, je comprends que c'est pas si facile parce que, en fait, mon idée, moi, c'était pas de gagner le fou, c'est juste que j'enferme ce fou, en fait. Je pensais enfermer ce fou. Mais en même temps, pour enfermer ce fou, je dois mobiliser des pièces. Donc, est-ce que c'est si clair, en fait? Et en fait, à l'ordi, c'est à peu près égal ce genre de position. C'est juste pas clair du tout. Et là, je joue très mal, en fait. Ici, ce qui était très important pour moi, c'était de faire cavalier B2, dame bouge, et cavalier prend, c'est prend. En fait, c'était très important d'échanger ce fou. Et après, peut-être des coups comme... peut-être des coups de tour F8. Peut-être pas sur dame F3, mais ok, c'est possible sur dame E2, je pense. Donc, c'était vraiment l'enjeu ici. Et moi, j'ai très mal joué ici. J'ai fait le coup fou E8. En fait, je veux défendre en G6 tout simplement. Et j'ai pas envie d'échanger en fait ce cavalier contre ce fou parce que j'ai l'impression que ce cavalier, il peut m'être très utile. Déjà qu'il tient à 5, je me dis il a plein d'avantages. Et en fait, je sous-estime vraiment la force du coup dame F3 ici dans cette position. Et en fait, dame F3, c'est terrible parce qu'il menace simplement dame F6. Donc là, je fais dame F7. Il fait dame F6 quand même. Et là, je le tente un petit peu. Je me dis, ok, cavalier D2. Alors, là, vous pourriez vous dire, mais attends, il est fou, il a laissé la tour. Non. Ici, dame prend F2, c'est match nul par répétition. Dame H3, ok, là. Bon. On voit que ça répète, vous êtes d'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, je lui tends ce premier petit piège. Bon, je vois qu'il le voit, c'est pas très dur. Et là, il joue tour E2. Et c'est là où j'ai tenté un peu une petite ruse. Je joue cavalier C4.
Là, vous pourriez vous dire, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Là, maintenant, il peut manger ta tour. Et en fait, il est à deux doigts de le jouer. Il prend sa main, il s'apprête à toucher sa dame. Et finalement, il ne touche pas sa dame. Et il joue roi G3. Et il a bien fait, pourquoi? Parce que s'il avait mangé la tour en H8, ici, je pouvais jouer la dame en F4. Et ici, c'était match nul par répétition. Hein. Roi G2, roi G4, roi H1 par exemple. Enfin, on voit que ça répète. S'il veut essayer de partir en F1, je peux faire dame H3. Le roi, il retourne en E1. Et là, il ne peut pas y aller en fait parce que j'ai dame H1 échec et mat. Donc en fait, il est obligé de prendre la perpète ici. Donc c'est un petit piège pas bête hein, parce qu'on était tous les deux en Zeitnot ici. Mais malheureusement, il ne tombe pas dedans. Je suis un peu déçu. Donc je continue avec dame G8. Hein. Je me dis, il ne faut pas échanger les dames. Si je prends F6, c'est terminé. Donc dame G7, tour D7, dame prend, tour prend. Finalement, il force l'échange. Et ok, j'ai quand même l'impression que cette position elle est bien inférieure pour moi. C'est bon avantage. Après, voilà, j'ai pas le temps en fait d'évaluer cette position. Je me dis juste, joue des coups logiques et on verra. Il met une tour en E1. Je comprends qu'il veut replacer la tour en H1. Moi, je fais tour C7. Je replace ma tour sur la colonne C. Mon fou, il est actif maintenant. Il fait tour H1, je fais cavalier B2. Je me dis, ok, là c'est pas mal parce que j'attaque D3 et A4. Il fait fou A6, je l'ai raté. Je fais roi D8. Maintenant, il fait pion A5. Et je me dis, mais attends, il joue un peu avec le feu en fait sur pion A5. Et là, honnêtement, j'ai 30 secondes à ma pendule, lui aussi, donc on est vraiment. En fait, on est en Zeitnot depuis peut-être une dizaine de coups, donc là, on a vraiment une position très chaude. Au début, j'envisage pion prend, B5. Et je me dis, j'enferme encore ce fou. Là, je me dis, les deux fous sont enfermés, c'est incroyable. Et en fait, je ne sais pas trop comment l'évaluer. J'ai un peu peur des lignes avec tour A3. Et en fait, je ne sais pas trop quoi penser de tour prend C2. Je me dis, est-ce que ce cavalier il est si bien placé que ça? Je ne suis pas sûr. J'ai un peu peur de ça. Et je me dis surtout, je suis un peu rigide sur mon idée. Je me dis, j'arriverai pas à enfermer ce fou en fait. Parce que dès que je veux m'en prendre à ce fou, lui, il va s'en prendre à mon cavalier. Donc ça va être compliqué en fait de gagner ce fou. Et je suis peut-être un peu trop rigide sur cette idée. Je pense que cette variante a été très bonne. Et en fait, elle ordi, elle égalise pour les noirs. Après, ça reste une position encore très très tendue, hein. Ça ne veut pas dire que c'est match nul. Mais j'aurais dû partir sur ça. J'avais pas assez de temps pour évaluer malheureusement. Parce qu'en fait, sur pion prend. En fait, ici, j'ai joué tour C3, qui est une grosse faute déjà. À la limite, si on n'a pas envie de faire B5, ce que je peux comprendre, il faut faire tour prend C2. C'est certes pas une position facile, mais en fait, ce qui est important avec tour prend C2, c'est d'avoir tour C3 en intermédiaire. Pourquoi? Moi, j'ai pas compris ça dans la partie. J'ai joué un peu tour C3 au pif. Hein. Je me suis dit, je vais éloigner le roi, ça peut être utile. Et en fait, sur roi G2, ici, j'ai fait une grosse gaffe. Sur le Zeitnot, je craque et j'ai fait tour prend C2. Et tour prend C2, vous pouvez mettre sur pause pour comprendre pourquoi les blancs gagnent. Ici, les blancs peuvent jouer tour A2. Alors moi, dans la partie, j'y avais pensé. Hein, je m'étais dit tour D2. Et sur tour B1, je m'étais dit cavalier C4. Dans la précipitation, je m'étais dit, maintenant, la tour ne peut pas manger parce que c'est défendu par le cavalier. Et en fait, j'ai simplement raté un truc tout bête, j'ai raté fou prend C4. Et en fait, le fou défend la tour et donc je perds une pièce nette. Donc j'ai raté cette variante et là, je comprends que ça perd tout de suite. Donc pion B5, tour C4. Je bouge la tour en C4 et il prend en B2. Et dans cette position, je serre la main à mon adversaire et j'abandonne. Donc ok, je trouve que mon adversaire a quand même plutôt bien joué. Je suis un peu déçu de moi. En fait, là où je m'en veux, c'est pas trop dans l'ouverture, ni même d'avoir mal joué une position quand même qui est très difficile. C'est vraiment le craquage dans le Zeitnot en fait. C'est ça où je suis un peu déçu de moi. C'est un peu la même chose que dans la partie contre le Canadien à la ronde 2. Je me dis mais merde, quoi. Enfin, pourquoi je craque à chaque fois? Après voilà, j'étais quand même très très mal dans le milieu de partie, mais dommage en fait. Il faut pas, en fait, faut savoir saisir ses opportunités. Et je pense que à partir de B5, il est peut-être mieux en pratique, mais c'est pas facile à démontrer son avantage. Et c'est vrai que la partie elle continue quoi. Donc après voilà, c'est toujours facile de parler après la partie. C'est vrai qu'on ne connaît pas l'issue de la partie. Finalement, c'est dur de voir ce qui se serait passé si j'avais joué ce coup. Mais du coup, j'ai beaucoup de regrets parce que voilà, j'aurais aimé continuer la partie avec des coups corrects et malheureusement, j'ai un peu craqué avec cette gaffe. Donc après, voilà, c'est le jeu. Hein. Les Zeitnots, c'est très difficile. Beaucoup de parties se jouent là-dessus finalement. Donc je ne perds pas espoir. Après, je ne vous cache pas que cette partie, elle me fait un petit coup au moral, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais je fais vraiment un effort après cette partie de me dire, écoute, fais pas comme au Cap d'Agde où tu étais très affecté par tes défaites. Là où je m'en veux pas, par contre, c'est vraiment que j'ai l'impression de faire de mon mieux à chaque partie. Et ça, c'est quand même une grande qualité, je pense. Et même si, ok, je suis pas forcément satisfait de ce que je fais en partie, c'est pas grave. Mais je me dis, par contre, pour les prochaines,
faut vraiment que tu gères bien ton temps parce que pour l'instant, les Zeitnotes, tu les joues très très mal. Donc il faut vraiment peut-être que je travaille sur ça. Mais dans un premier temps, avant de progresser sur le Zeitnote, bah, il faut que j'apprenne à mieux gérer mon temps. Donc après voilà, c'est vraiment pas facile dans cette partie parce que la position était extrêmement compliquée. Après voilà, je me demande si je prends beaucoup de temps parce que je respecte trop l'adversaire ou pas. Moi je pense surtout que la position est dure, hein. Je suis assez, on va dire, rationnel sur le. Enfin, je suis pas le genre à avoir peur de mes adversaires. En général, je me dis juste, je cherche à bien jouer la partie, quoi. Mais du coup, ça me fait que je gère pas très bien mon temps. Donc voilà, c'est l'un des enjeux de ce tournoi, bien gérer mon temps à la pendule. Et donc on va se retrouver demain pour la ronde 5 et on va voir si j'ai mieux géré ce temps. Allez, à très bientôt, ciao.